Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 24 juin. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mardi une délégation de la société américaine Chevron. Le président de la République a inauguré hier la 56e édition de la Foire internationale d'Alger, où il a visité les stands de plusieurs entreprises nationales. Il a souligné la nécessité de renforcer davantage la compétitivité du produit national, d'assurer l'autosuffisance et de booster les exportations. Le rôle des systèmes de protection sociale a traité les principales formes d'inégalité au cœur du 4e Forum arabe pour l'égalité, dialogue et solutions, ouvert ce mardi à Alger par le Premier ministre Nadir Larbaoui. Un dossier énergie dans ce journal avec le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique tenu à Luanda en Angola. L'occasion de réitérer l'engagement de l'Algérie à renforcer la coopération énergétique africaine. Zoom également sur la 12e édition des journées scientifiques et techniques de Sonatrach ouverte à Oran ce mardi. Et puis dans ce journal également, sortie de plusieurs promotions à l'École nationale préparatoire aux études d'ingénierat à Ruiba, à l'École supérieure des transmissions de Coléa et à l'École d'application des services de santé militaire de Sidi Bel Abbès. Le point dans un instant. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mardi une délégation de la société américaine Chevron. Était présent à cette audience le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, et le président directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration du vice-président du développement commercial de la société américaine Chevron, Joe Cook. Thank you very much. It was an honor to be received by His Excellency. Merci beaucoup. Ce fut un honneur d'être reçu par le président de la République, le ministre de l'Énergie ainsi que le président directeur général de Sonatrach. Nous avons été encouragés par un dialogue conforme à notre protocole d'accord en vue de négocier notre participation. Nous saluons les progrès accomplis et nous nous réjouissons de poursuivre ces discussions. Le président de la République a inauguré hier la 56e édition de la Foire internationale d'Alger, où il a visité les stands de plusieurs entreprises nationales publiques et privées. Abdelmajid Tebboune a salué les progrès réalisés par plusieurs secteurs, notamment l'industrie mécanique, l'industrie militaire et le textile, soulignant la nécessité de renforcer davantage la compétitivité du produit national, d'assurer l'autosuffisance et de booster les exportations. Yasmine Moussaoudi. La 56e édition de la Foire internationale d'Alger illustre les efforts soutenus pour dynamiser la production nationale et encourager l'investissement local. En marge de cet événement économique majeur, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a entamé sa visite par le pavillon du Sultanat d'Oman, invité d'honneur de cette édition. Un choix qui traduit la volonté commune de renforcer les échanges commerciaux et les partenariats bilatéraux dans une dynamique régionale axée sur le développement industriel. Tout au long de sa tournée, le président de la République a insisté sur l'importance de stimuler la production nationale, notamment dans le secteur agricole, industriel et technologique. Le président de la République a rappelé que les entreprises algériennes doivent redoubler d'efforts pour améliorer le taux d'intégration nationale, répondre efficacement aux besoins du marché intérieur et s'orienter vers l'exportation. Un message clair pour accompagner la stratégie nationale de relance économique et consolider la place de l'Algérie sur les marchés régionaux et internationaux. Travailler 24 heures, 3 équipes de 8 heures pour satisfaire les besoins du marché et exporter. En ce qui concerne les moissonneuses, en ce qui concerne tous les engins liés à l'agriculture, déjà on a une tension sur le matériel. Mais on va aller à 1,5 million. Or, nous sommes à peine à 150 000. Alors, 1,5 million, c'est 10 fois plus. 10 fois, oui. On doit augmenter l'effort. Et quand je dis 1,5 million, ça peut se faire dans 2 ans et demi, maximum. Oui, là, il faut y aller. Oui. Donc, il faut être au rendez-vous. Inch'Allah, on va tout faire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a d'autres chiffres, Inch'Allah. Inch'Allah. Déjà, ce que nous voyons du point de vue qualité, barakallahu fikum, ou l'ammal, ou les concepteurs.
Mais maintenant, on n'expose plus. Maintenant, on satisfait les besoins d'un pays. Si on arrive à cette intégration, l'asperceur algérien, le tracteur algérien, la moissonneuse algérienne, la pompe algérienne, l'électricité algérienne, post-transfo, etc. Toute la chaîne de valeur. Exactement. Oui. Et on fait des économies d'échelle extraordinaires. On est très compétitif. Oui. Parce qu'il y a une intégration. Le président de la République a également donné des instructions pour résoudre définitivement le problème du foncier industriel. Parce que c'est une zone où il n'y a pas assez d'emplois, donc là où on peut créer le maximum d'emplois, on y va. Et puis c'est un produit qui aura un moment ou un autre énormément d'exportation. Là, on est conscient, Monsieur le Président, le terrain a été récupéré par les militaires, il est bien récupéré. C'est bon, Inch'Allah. À la fin du mois, on verra, Inch'Allah. Dans le secteur des industries militaires, le chef de l'État a mis en avant la contribution de l'institution militaire au développement de l'économie nationale, à travers entre autres la production de la fibre optique. À ce propos, il a annoncé que son importation sera désormais interdite, sauf autorisation du ministère de la Défense, en prévision de la mise en service d'une unité de production relevant de ce même ministère. Le président de la République a également salué les réalisations enregistrées dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie mécanique, l'industrie militaire et le textile. À travers cette 56e édition de la FIA, l'Algérie confirme sa volonté de bâtir une économie basée sur le travail, l'investissement et la production locale, avec des perspectives claires en matière d'exportation et d'intégration régionale. Et la foire internationale d'Alger a été également marquée par la présence d'entreprises et d'opérateurs économiques venus d'une trentaine de pays étrangers. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un rendez-vous incontournable pour promouvoir leurs produits, mais aussi pour conclure des partenariats. C'est un reportage signé Ramzi Mohamdi. Regardez. Placée sous le thème pour une coopération mutuelle et durable, la 56e édition de la foire internationale d'Alger connaît une participation accrue des entreprises étrangères venues de 31 pays. Cet engouement s'explique par l'amélioration du climat d'affaires en Algérie, à commencer par la Tunisie. Le public algérien et le public tunisien, ils ont à peu près les mêmes sensibilités culturelles, vestimentaires. Donc vraiment, on se sent chez nous, la clientèle, un engouement kbir barsha. On peut donner énormément de travail pour les Algériennes qui peuvent créer leurs propres projets à partir. On peut leur donner des semi-produits et ils finissent ici, et ils finissent par la customisation. Les exposants sénégalais n'ont pas manqué de faire part de leur enthousiasme quant à de futurs partenariats entre les petites et moyennes entreprises. Être ici pour représenter le Made in Sénégal. Parce que l'État sénégalais aussi met tout en place pour pouvoir permettre un échange facile entre les deux pays. La grande surprise de cette 56e édition de la foire internationale d'Alger est la présence de l'ancien international algérien Mouammar Mamouni, qui a lancé un appel à notre communauté établie à l'étranger pour entretenir les liens avec la mère patrie et renforcer son apport pour l'économie algérienne. Pourquoi je suis là? C'est parce que ça a une facilité. Ce plan administratif, c'est plus organisé, c'est plus important. Comme plusieurs autres, j'investis en Algérie. On va fabriquer en Algérie et on veut développer la société. Et mon premier but aussi, c'est de l'humanitaire. Alhamdoulilah, c'est très intéressant. On voit que l'Algérie se développe, on voit que l'Algérie progresse, veut fabriquer et on demande que ça. Venez. L'Algérie est magnifique. L'Algérie est accueillante. Les opportunités de partenariat et d'échange dans divers secteurs d'activité sont une preuve que l'Algérie diversifie son économie au-delà des frontières. Placée sous le thème pour une coopération mutuelle et durable, la 56e édition de la foire internationale d'Alger connut une participation accrue des entreprises étrangères. Je disais en titre, le Premier ministre a présidé ce mardi à Alger l'ouverture des travaux du 4e Forum arabe pour l'égalité, dialogue et solutions. L'ouverture des travaux a vu la présence de membres du gouvernement et de ministres du développement social de plusieurs pays arabes. Lors de son allocution d'ouverture, Nadir Larbaoui a mis l'accent sur la capacité des systèmes de protection sociale à traiter les principales formes d'inégalité. C'est un sujet signé Walid Yousfi, regardez. Après Amman, Beyrouth et Le Caire, c'est à Alger que se déroule le Forum arabe pour l'égalité dans sa 4e édition.
Il constitue une opportunité pour les pays participants de présenter leur expérience et d'échanger les meilleures pratiques visant à réduire les diverses formes d'inégalité via des systèmes et programmes de protection sociale efficaces et inclusifs. Ce forum, organisé sous le slogan « Dialogue et solutions », constitue une étape importante pour évaluer la capacité des systèmes de protection sociale à traiter les principales formes d'inégalité, ainsi que pour passer en revue les expériences pionnières et les solutions innovantes visant à renforcer la protection sociale. L'Algérie a été choisie pour accueillir cette session, ce qui témoigne de son engagement dans le domaine de protection sociale, comme le confirment les rapports récents publiés par l'ESCOA cette année. Ainsi, cette rencontre représente une opportunité précieuse pour valoriser l'expérience algérienne et faire connaître l'ensemble des programmes de soutien proposés par l'État, ainsi que les dispositifs de protection sociale mis en œuvre pour garantir l'égalité entre les citoyens dans tous les domaines. Le forum mettra donc en avant les meilleures pratiques régionales avec un accent particulier sur la protection sociale en tant qu'outil de réduction des inégalités et de soutien aux populations vulnérables. Chaque année, on a beaucoup de propositions comme des solutions pratiques pour les gouvernements à faire. Comme ça, ils peuvent améliorer toutes les différences, comme on a dit. Et bien sûr, ils peuvent arriver à des systèmes qui sont efficaces, effectifs. C'est donc 2 jours de débat, de partage d'expériences et d'initiatives pour dessiner ensemble les contours d'une région arabe plus équitable et plus résiliente. Et le Premier ministre Nadir Larbaoui a reçu au palais du gouvernement le président du tribunal constitutionnel de la République portugaise, José João Abrantes, en visite en Algérie. Lors de cette rencontre, les 2 parties ont exprimé leur satisfaction du niveau privilégié des relations entre les 2 pays amis, partant de l'histoire commune de lutte unissant l'Algérie et le Portugal, tout en réaffirmant la ferme volonté commune d'aller en avant en vue de renforcer la coopération et le partenariat entre les 2 pays, notamment à travers la mise en œuvre des activités et programmes bilatéraux, en particulier des résultats de la visite d'État effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Portugal en mai 2023. Et à l'occasion du 50e de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Portugal, ainsi que du 20e anniversaire de la signature de la charte de bon voisinage, le président du tribunal constitutionnel de la République portugaise a été également reçu par la présidente par intérim de la Cour constitutionnelle, Lila Aslaoui. La rencontre, qui a vu la participation de membres de la Cour constitutionnelle et de plusieurs de ses cadres, a été l'occasion d'explorer les voies et moyens de renforcer les liens de coopération institutionnelle afin de consolider la coopération et l'échange d'expertise, ainsi que l'ancrage du dialogue juridique et constitutionnel entre les 2 institutions. Nous en parlions en titre énergie avec ce 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique tenu à Luanda, en Angola. Ça a été l'occasion de rappeler l'importance de renforcer la coopération entre pays africains dans le domaine de l'énergie. Le sommet était également l'occasion de réitérer l'engagement de l'Algérie à renforcer la coopération énergétique africaine et sa disposition à transférer son expertise technique aux pays africains. Rina Lerari. L'Algérie confirme une nouvelle fois son rôle de pilier énergétique en Afrique à travers une vision tournée vers le renforcement de la coopération continentale. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arqab, a souligné l'importance des projets structurants initiés par le pays, notamment le gazoduc transsaharien, réaffirmant la volonté de l'Algérie de mettre ses ressources, en particulier dans le domaine de l'électricité, au service des nations africaines, dans un contexte où près de 600 millions de personnes sur le continent n'ont toujours pas accès à cette énergie essentielle dans plusieurs secteurs. L'Algérie occupe une place majeure dans le secteur de l'énergie, ici en Afrique, et je suis convaincu qu'elle peut jouer un rôle encore plus déterminant si les pays africains choisissent de renforcer leur coopération avec elle, notamment en tirant profit des capacités et de l'expérience acquise. Elle a toujours été aux côtés des nations africaines et nos relations sont profondément ancrées, notamment depuis notre lutte pour l'indépendance. Par ailleurs, de nombreux cadres angolais ont été formés en Algérie. L'Afrique connaît ces dernières années une évolution remarquable, bien au-delà de ce qu'on imaginait il y a 25 ans. Plusieurs pays émergents sont considérés aujourd'hui comme des modèles de réussite, mettant leur savoir-faire au service des autres nations africaines qui peuvent désormais s'en inspirer pour booster leur développement.
À travers des entreprises phares telles que Sonatrach et Sonalgaz, l'Algérie a largement contribué à la formation de compétences africaines dans le domaine de l'énergie en misant sur le partage de compétences et d'expertise. Cette dynamique s'inscrit dans un appel plus large à renforcer une coopération afro-américaine plus équilibrée, axée sur la formation, le transfert de technologies et de soutien à des projets structurants dans le domaine de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables. L'intégration et la complémentarité entre les pays arabes, notamment dans les projets énergétiques et le projet d'interconnexion électrique, représentent une initiative très remarquable, en particulier en ce qui concerne le lien entre les pays d'Afrique du Nord. Les derniers rapports sur les flux de capitaux en Afrique indiquent une forte hausse des investissements africains, atteignant un montant de 4 milliards de dollars répartis sur 22 fonds. Cela contraste avec la tendance mondiale qui témoigne le potentiel de croissance exceptionnelle et l'essor des investissements sur le continent africain. En plaçant l'intégration énergétique africaine au cœur de sa stratégie, l'Algérie trace aujourd'hui les contours d'un avenir plus durable pour le continent. Grâce à des projets structurants tels que l'interconnexion électrique régionale et le développement de l'hydrogène vert, elle affirme sa place comme un maillon essentiel de la transition énergétique au service de l'Afrique, mais aussi des marchés étrangers. Énergie toujours, avec l'ouverture ce mardi de la 12e édition des journées scientifiques et techniques de Sonatrach. Chercheurs, ingénieurs et universitaires ont rappelé que l'Algérie s'emploie à renforcer sa souveraineté technologique et à consolider son intégration industrielle dans le domaine de l'énergie. Ce rendez-vous de référence est aussi une occasion pour évoquer le secteur de la recherche et du développement en tant que levier pour renforcer les capacités technologiques du pays, nous dit Yasmine Amri dans ce papier. Cet événement confirme une fois de plus son rôle stratégique dans le développement du secteur énergétique du pays. L'énergie de l'innovation technologique résume parfaitement la vision ambitieuse de cette édition, articulée autour de 3 défis majeurs pour le secteur. Le premier consiste à relever les profondes mutations que connaît l'exploration et la production de pétrole et de gaz, en misant sur des solutions scientifiques innovantes et toujours plus performantes. Cette nouvelle édition met en avant les grands enjeux du secteur des hydrocarbures, notamment en matière d'exploration et de production. Grâce aux technologies de pointe, elle s'intéresse également aux questions de développement durable, de transition énergétique et de transformation numérique, des leviers essentiels pour bâtir l'avenir. De son côté, l'organisation Agapec renforce son partenariat avec l'Institut algérien du pétrole à travers un accord dédié à la formation et au développement des compétences. Plusieurs formations inédites ont déjà vu le jour, dont une première du genre dans le monde arabe, fruit d'une ambition partagée et d'une collaboration continue. Au programme, des conférences techniques, des expositions de maquettes, ainsi que des démonstrations de solutions innovantes dans les domaines pétroliers et gaziers. Le secteur énergétique en Algérie est évidemment leader. Quand on regarde les résultats, pas loin de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires, près de 12 milliards de dollars de bénéfices, c'est absolument incroyable. Beaucoup de pays aimeraient en être là. Et qui plus est, on sent vraiment la Sonatrach dans une logique d'innovation vraiment incroyable. Nous sommes venus auprès de Sonatrach assister à cette journée. C'est pour accueillir l'expérience de la Sonatrach. Nous avons compris que ça va nous servir. Ça va nous servir pourquoi? Parce que, la Sonatrach va débattre ce qu'on appelle les opportunités dans l'exploitation pétrolière. Entre innovation, ambition nationale et transmission du savoir, cette 12e édition réaffirme l'engagement de Sonatrach pour un développement durable du secteur énergétique avec une vision tournée résolument vers l'avenir. Nous lisons au préambule, le chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Hasnet Belkacem, a présidé hier à l'école nationale préparatoire aux études d'ingénierat Shahid Beji Mokhtar Arwiba à Alger, la cérémonie de sortie de la 24e promotion d'élèves officiers d'active après leur obtention du diplôme universitaire de premier cycle scientifique et d'une attestation de réussite dans l'enseignement militaire. Le compte rendu de Rina Lerawi. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي والمخلد خالد الشهداء إلى الأمجاد.
C'est depuis l'école nationale préparatoire aux études d'ingénieura Shahid Badi Mourtar que s'est déroulée la cérémonie de sortie de la 24e promotion d'élèves officiers d'active. Une nouvelle promotion qui viendra renforcer les rangs de l'armée nationale populaire. La cérémonie a débuté par l'inspection des carrés de la promotion sortante par le général-major, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire. S'en est suivie l'allocution du général, le directeur général de l'école, dans laquelle il a abordé les principaux axes de la formation ainsi que les connaissances scientifiques et militaires acquises par les élèves sortants selon les méthodes et moyens pédagogiques les plus modernes. L'école veille à la mise à jour continue des programmes de formation selon des standards en adéquation avec les évolutions actuelles à travers l'application des programmes pédagogiques les plus modernes et les plus efficients dans le but d'inculquer à l'élève les qualités de l'ingénieur de demain qui se distingue par un esprit d'innovation et d'analyse capable de trouver des solutions appropriées aux problématiques scientifiques complexes. Les élèves diplômés ont ensuite procédé à la prestation de serment. أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخاتم الوفي لبلدي S'en est suivie la cérémonie de passation du drapeau entre la promotion sortante et la promotion entrante. Par la suite, le major de promotion s'est avancé pour solliciter l'approbation de la dénomination de la promotion. La cérémonie de remise des diplômes a été ponctuée par un défilé militaire exécuté par les élèves diplômés, illustrant une coordination précise et une parfaite exécution. Le général-major, chef du département emploi-préparation, a ensuite supervisé l'inauguration d'une exposition scientifique organisée au niveau de l'espace d'écoute, animée par les élèves diplômés. La cérémonie s'est achevée par un hommage rendu à la famille du valeureux martyr Tayyib Mekerkeb Abran, suivi par la signature du registre d'or de l'école. Et une cérémonie de sortie de 14 nouvelles promotions pour l'année de formation 2024-2025 a été organisée également hier à l'école supérieure des transmissions Abdelhafid Boussouf de Koléa, en présence du chef du département transmission système de commandement contrôle au ministère de la Défense nationale, le général-major Titouche Youssef Nabil. C'est un sujet signé Yamina Saïdji. À l'école supérieure des transmissions Abdelhafid Boussouf de Koléa, le général-major Titouche Youssef Nabil, chef du département transmission, système de commandement contrôle au ministère de la Défense nationale, a présidé une cérémonie de sortie de 14 nouvelles promotions. La cérémonie a débuté par le passage en revue des carrés qui rassemblaient les promotions issues de différentes spécialités ayant bénéficié d'une formation de qualité et hautement spécialisée. Dans son allocution, le commandant de l'école supérieure des transmissions a affirmé que les promotions sortantes ont bénéficié d'une formation complète, leur assurant les compétences nécessaires pour assumer avec confiance leurs responsabilités futures. Ces promotions ont reçu une formation militaire théorique et pratique équilibrée et cohérente, qui leur a permis d'acquérir un haut niveau de compétences, les préparant à remplir avec assurance leurs futures missions dans leur domaine de spécialité. Elles sont guidées par leur attachement envers leur noble métier et leur fidélité envers leur système de formation, qui demeure un pilier du savoir au service de la nation, en formant des cadres capables de s'adapter à l'évolution rapide du monde militaire. Après la prestation de serment par les promotions sortantes, les diplômes et les grades ont été remis aux majors de promotion, qui incluent également des étudiants étrangers venus de pays frères.
suivi la passation de l'emblème national entre la promotion sortante et la nouvelle promotion. نحن طلبة الدفعة الخامسة عشر والمتخرجون هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل بوكابوس عبد القادر. موافق. Le général-major a donné son accord pour la baptisation de la promotion du nom du shahid Boukabous Abdelkader. Les élèves diplômés ont par la suite exécuté des démonstrations militaires, sportives et de combat au rythme de la musique militaire, reflétant une organisation rigoureuse et une coordination parfaite. À la fin de la cérémonie, la famille du shahid Boukabous Abdelkader a été honorée avant la signature du livre d'or de l'école. Autre cérémonie à l'école d'application des services de santé militaire, Shahid Dr Yahya Fares de Sidi Bel Abbès, en 2e région militaire, où le directeur central des services de santé militaire au ministère de la Défense nationale, le général-major Suid Mohamed El Béchir, a présidé la cérémonie de sortie de 11 promotions pour l'année de formation 2024-2025. C'est le compte-rendu de Yeni Saïd Belkacem. À l'école d'application des services de santé militaire, Shahid Dr Yahya Fares de Sidi Bel Abbès, 2e région militaire, le directeur central des services de santé militaire au ministère de la Défense nationale, le général-major Souid Mohamed El Béchir, a présidé la cérémonie de sortie de 11 promotions pour l'année de formation 2004-2025. Après la revue des rangs des promotions diplômées, le commandant de l'école, le général Faïd Chilla, a souligné les principaux axes de formation, tant scientifiques que militaires, sur le respect des lois, de la discipline, de la conscience professionnelle et des valeurs humaines et patriotiques. Aujourd'hui, vous êtes sur le point d'être diplômé et vous vous apprêtez à prêter serment précieux et solennel, un engagement de loyauté envers la patrie et de fidélité à son peuple. Ce moment couronne un long parcours d'efforts soutenu de formation rigoureuse et de discipline exemplaire, durant lequel votre école, à travers son encadrement et ses enseignants, n'a cessé de vous armer des valeurs, du savoir et de la connaissance. Félicitations pour cette réussite et cette concertation bien méritée après avoir achevé une période de formation qui vous prépare à entamer votre carrière professionnelle avec compétences et mérites. أقسم بالله العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. La cérémonie a été marquée par la remise des grades et diplômes aux lauréats. Notamment par la passation du drapeau entre la promotion sortante et la nouvelle promotion. Le général directeur central des services de santé militaire a ensuite donné son accord pour que la promotion porte le nom de la Moudjahida défunte Moulsoul Sherifa dite Zoubida. Les élèves ont également participé à un défilé militaire rythmé par la musique militaire, illustrant leur coordination, discipline et cohésion. Le général-major, directeur central des services de santé militaire, a également assisté à des ateliers de formation, notamment de santé opérationnelle, manipulation d'armes légères, ainsi qu'un reportage sur les activités de l'école au cours de l'année 2024-2025. La cérémonie s'est conclue par un hommage à la famille de la défunte Moudjahida Moulsoul Sherifa dite Zoubida. Avant la signature du livre d'or. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخاتم الوفي لبلدي والمخلد خالد الشهداء إلى الأمجاد. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم مجاهد
À l'étranger, l'actualité marquée ce mardi par les derniers développements au Moyen-Orient, l'Iran a affiché son engagement à mettre fin à ses frappes de riposte contre l'entité sioniste, sous condition que celle-ci cesse son agression lancée il y a 12 jours sur le sol iranien, au moment où plusieurs pays multiplient les appels à davantage d'efforts pour le maintien de la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Réagissant à des informations relayées par les médias sur un cessez-le-feu entre l'Iran et l'entité sioniste annoncé par le président américain Donald Trump, Téhéran a précisé par la voix du ministre des Affaires étrangère Abbas Araghchi qu'à ce jour, il n'existe aucun cessez-le-feu ni de cessation des opérations militaires. L'Iran qui a réaffirmé que les forces armées iraniennes, je cite, restent prêtes à défendre le pays jusqu'à leur dernière goutte de sang. Et en Palestine occupée, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce mardi que 46 personnes attendant de l'aide avaient été tuées et des dizaines d'autres blessées par des tirs de l'armée d'occupation à proximité de centres de distribution dans le territoire palestinien, affamé par plus de 20 mois de guerre. Des milliers de personnes affluent chaque jour dans l'espoir de recevoir des vivres, mais les distributions d'aide humanitaire donnent lieu à des scènes chaotiques. Selon le ministère de la Santé palestinien, 516 personnes ont été tuées et près de 3800 blessés par des tirs de l'armée sioniste depuis la fin du mois de mai, en tentant d'atteindre des centres de distribution d'aide alimentaire dans la bande de Gaza. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a qualifié ce mardi de crime de guerre l'utilisation de la nourriture comme une arme à Gaza, exhortant l'entité sioniste à cesser de tirer sur les personnes qui tentent de s'en procurer. Et avec cette triste actualité, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.